Bonjour, Joan Mobile Sunesi Center. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et qui va beaucoup élargir en fait la vision, la capacité de chaque homme à garder sa femme, de sorte que votre femme puisse vivre avec vous, rester avec vous tout au long de votre vie, pas par résignation, pas parce qu'elle se dira, je ne veux plus vraiment de cet homme, mais comme on a les enfants ensemble, on va rester ensemble. Non, pas par résignation. Pas qu'elle se dise, de toutes les manières, je vais maintenant aller où à cet âge-là. Non, pas par résignation, mais qu'elle reste avec vous, toujours avec joie, dans l'harmonie. Et qu'elle se dise, waouh, je ne regrette pas d'avoir accepté cet homme-là dans ma vie. Donc là, on va voir déjà, c'est déjà un contexte dans lequel vous êtes marié. D'accord? En tant qu'homme, vous êtes marié avec votre épouse et dans votre mariage ou pendant vos fiançailles, vous n'avez pas ignoré les questions brûlantes. J'ai fait une vidéo déjà sur ça, les questions brûlantes à se poser pendant les fiançailles, d'accord? Où ça vous permet de prendre conscience non seulement pas seulement des qualités, mais aussi des défauts, etc. Donc on est dans un contexte comme ça, d'accord? On n'est pas dans un contexte de mariage forcé ou bien, voilà, ou d'autres contextes. Voilà, c'était juste pour donner cette précision. Alors, comment garder sa femme? On a vu des personnes qui ont de grands talents, des personnes qui manifestent des jonctions extraordinaires, des personnes qui ont une autorité, qui sont influents, mais ils n'arrivent pas à garder leur femme. Leur femme veut se séparer d'eux. Leur femme demande le divorce et on se pose des questions. Mais ces personnes semblent avoir les choses dont on cherche, la beauté qu'on désire tant, l'aspect matériel dont on désire tant. Là, vous comprenez maintenant que garder sa femme, bien la garder, je veux dire, tout au long de votre vie, qu'elle ait toujours le désir de rester avec vous en tant qu'homme, relève d'une sagesse. Et on va en parler aujourd'hui. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la femme est un être très émotionnel. Oui, la femme c'est un être très émotionnel, déjà à cause de sa constitution, des métabolismes, des processus qui se passent en elle. Parce qu'une femme peut être enceinte et ça dégage beaucoup d'hormones. Une femme peut être en menstruation, etc. Donc tout cela crée en fait une atmosphère émotionnelle dans la femme, parfois qu'elle ne peut pas vraiment contrôler. Et il y a des fois aussi, voilà, parce que cet aspect émotionnel peut se répercuter sur la femme au travers d'une émotion très forte qui s'appelle souvent le complexe d'infériorité. Donc le mari doit déjà faire attention à cela, aux émotions de sa femme. Et spécialement le complexe d'infériorité. Parce qu'on est dans une société qui a mis beaucoup d'accent, de valeur sur les choses extérieures. C'est-à-dire la beauté physique. Vous voyez? Le fait d'avoir un travail à l'extérieur de la maison. Donc voilà, ces choses-là, lorsque votre femme reste longtemps à la maison et que vous n'arrivez pas à valoriser sa place, son travail à la maison, vous mettez déjà votre couple en danger. Vous réduisez la joie. Parce qu'imaginez que vous prenez une nounou à la maison ou une dame de ménage qui va faire ça toute la journée. Mais vous allez payer tous vos salaires. Tout vos salaires va partir. Donc reconnaissez cela. Vous voyez? Donc le physique de votre femme, reconnaissez cela. Montrez-lui que vous appréciez son physique. Que son physique est suffisant pour vous. Vous n'avez pas besoin de regarder à gauche, à droite. Que vous avez choisi. Et vous voulez rester avec elle. Même si elle est vieille, même si elle prend des rides, rappelez-lui que oui, vraiment, malgré tout ce temps, tu es toujours aussi attractive. Vous comprenez? Donc combattez le complexe d'infériorité dans votre femme. Balayez cela, mais renforcez par cela. Une deuxième chose, c'est que la femme a besoin de sécurité. Attention, n'allez pas dans les alibis où l'argent c'est pas important. Non, avoir une maison, bon, c'est pas ça qui fait le bonheur, etc. Non, la femme a besoin de sécurité. Pas seulement pour elle, mais aussi pour toute la famille, pour son mari et pour ses enfants. Parce qu'elle sait que le temps passe et à un moment donné, vous aurez un certain âge.
Vous comprenez? Elle a besoin de sécurité. Sécurité au niveau matériel. Faites tout pour pouvoir, même si vous êtes dans une situation, d'accord, de chômage, faites tout pour avoir une certaine activité économique. C'est très important. Vous voyez, même si vous n'avez pas des millions, mais vous devez pouvoir apporter suffisamment en tant qu'homme pour votre foyer. Maintenant, si vos revenus ne suffisent pas et que votre femme aussi a une certaine activité, mais vous, en tant qu'homme, vous devez montrer que vous allez vous battre pour amener la sécurité dans la famille. Elle a besoin de sécurité émotionnelle. Ne créez pas les doutes sur votre femme en cherchant, non, ne touche pas mon téléphone, oh, ne regarde pas mes mails, ou ce genre de choses. Non, ne touche pas mon compte Facebook. Non, non. Ouvrez-vous à votre femme. Laissez votre téléphone disponible. Il est là. Si elle regarde, elle vérifie des messages. C'est vrai qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de conversations bizarres avec des anciennes relations, des conversations bizarres avec des collègues de sexe, etc. Non. Sécurisez votre femme. Et sécurisez aussi votre femme spirituellement. Votre femme doit voir que vous êtes quelqu'un, que s'il y a des situations incompréhensibles, vous êtes un homme qui est capable d'aller chercher la face de Dieu, qui est capable de se tourner dans la prière, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans la situation. C'est sécurisant pour la femme. Une troisième chose, des compliments sur le physique de votre femme, mais surtout sur sa beauté intérieure. Ne faites pas juste des cadeaux à votre femme sur la base de certaines qualités extérieures. Peut-être qu'elle est très belle, votre femme, elle a peut-être de très beaux yeux, etc. Parce que la beauté physique passe. Donc vous devez apprendre à faire des compliments à votre femme, faire des cadeaux à votre femme sur la base de sa beauté intérieure, je veux dire. Oh ma chérie, c'est fleur, parce que je réalise que tu es une femme de confiance. Je peux dormir, fermer les deux yeux avec toi. Oh ma chérie, ça, parce que je réalise que tu n'es pas une femme dépensière. Oh waouh, que tu es une femme, tu penses vraiment à notre futur. Vois comment tu travailles à l'épargne pour la famille, comment tu te projettes pour nous. Franchement, cette qualité, vraiment, je vais t'offrir cela. Vous voyez? Ça, c'est important. Et offrir donc ces cadeaux sur des raisons solides, en fait. Sur des raisons solides. Et une autre chose, c'est soyez battants pour elle et les enfants. Ne restez pas dans le canapé décourageant à longueur de journée. Oh, j'arrive pas à trouver le travail pendant 2 ans. Non. Vous ne pouvez pas accepter ça en tant qu'homme dans votre vie. Depuis 2 ans, vous ne trouvez pas de travail. Il y a un problème. Vous n'avez pas le droit. Ne faites pas ça. Ne donnez pas des idées à votre femme. Mais finalement, cet homme que j'ai là, c'est moi maintenant qui dois m'occuper de lui. Non, c'est vous êtes allé la chercher chez elle. Dans certaines cultures, on fait ce qu'on appelle le mariage coutumier. On adopte, etc. On va dire à sa belle famille que je prends votre fille maintenant et je vais m'en occuper. Alors, occupez-vous d'elle. Soyez sérieux sur cette responsabilité. Soyez sérieux sur cette responsabilité. C'est vous le premier responsable. Vous êtes devenu comme le père de cette femme. Oui, vous devez prendre soin d'elle. C'est ça. Vous voulez rester longtemps avec votre femme. Je vous dis, acceptez cette sagesse. Et une chose clé avec laquelle je finis aujourd'hui. Comprenez que la femme est un être de sexe faible. Vous savez, la Bible dit que la femme a été prise de la côte de l'homme. Elle était fabriquée à partir de la côte de l'homme. Ça veut beaucoup dire. Elle est de sexe faible. Quand vous la prenez, vous faites une alliance. Vous dites, toi qui es de sexe faible et moi, homme, qui suis de sexe fort. C'est-à-dire que la sexe faible, c'est-à-dire que la femme est délicate. Il y a une certaine fragilité, sensibilité au niveau de la femme. Moi, le fort, je viens te prendre. Je vais te couvrir. Je veux pouvoir pour toi.
Vous voyez? Ça, c'est clé. C'est une des grandes clés de ma vie. Mari, traitez votre femme comme un être de sexe faible, je ne dis pas intérieur, plus fragile. Si on vous donne des œufs à transporter, comment allez-vous les transporter? Si on vous dit de marcher sur le cœur de votre femme, comment allez-vous marcher? Allez-vous mettre des talons? Allez-vous mettre des souliers? Ou allez-vous mettre pieds nus et marcher de sorte à ne pas faire du mal à l'intérieur? Vous voulez garder votre femme. Vous voulez garder votre femme. Voici les clés. Voici les clés. Dieu vous bénisse.